Bonsoir, bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, indépendamment de là où vous êtes. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans la grâce du Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais commencer avec alors juste une petite information parce que nous sommes actuellement, c'est le temps d'Halloween, ce sont des fêtes et tout ça. Je me permets tout d'abord de partager avec vous une petite réflexion que Dieu m'a mis à cœur en fin de matinée, en fin d'après-midi. Pour les parents surtout qui ont des enfants, et parfois on pense que lorsque les enfants sont en vacances et tout, il n'y a pas d'activité, donc on va faire un petit peu comme tout le monde. Et la réflexion que j'ai eue, c'est Jésus qui dit dans Apocalypse qu'il est à la porte et il frappe. Il est à la porte et il frappe. Celui qui rentre, qui ouvrira, il entrera, il dînera avec lui et lui avec. Et je vois la contrefaçon de l'ennemi, c'est lors de ces genres de fêtes, il utilise en plus des enfants, alors que Jésus lui dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Et l'ennemi utilise des enfants pour pouvoir faire ses déguisements, ses maquillages et tout, pour pouvoir frapper aux portes, pour soi-disant des bonbons, tous ceux qui ouvrent des portes à l'ennemi. Donc, en tout cas, aux parents, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, je partage simplement une réflexion que j'ai eue, puisque l'ennemi, nous savons qu'il fait toujours des contrefaçons. La fête d'Halloween, j'encourage chacun de chercher sur Internet ce que ça veut dire. Donc voilà quoi, je referme la parenthèse à savoir que lorsque vous ouvrez des portes, vos portes que vous allez ouvrir pour donner soit des bonbons et vite dire, minimiser les choses, dire que c'est pour des enfants, vous laissez la porte à l'esprit méchant de rentrer et qui par la suite aura droit. Donc ne soyez pas étonnés non plus des dégâts qui se feront dans vos maisons. Dans tous les cas, je partageais simplement ça avec vous et vraiment que le Seigneur puisse conduire tout un chacun sur son comportement face à ces genres de situations. Voilà, nous allons commencer ce moment avec ce moment d'évangélisation. Nous allons commencer tout d'abord avec le chant numéro 123 du hymne et louange, la première strophe du numéro 123 du hymne et louange. Descends Esprit de Dieu, du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Oui, nous allons continuer avec le numéro 215 du hymne et louange. Le numéro 215 du hymne et louange. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Oui, bien-aimé, si tu traverses des moments difficiles, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. Eh bien, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Jésus sauve. Et comme nous l'avons vu depuis dimanche, ce que notre Sauveur a fait, le prix qu'il a payé pour que chacun d'entre nous soyons avec lui. Et il ne nous punit pas selon nos péchés, selon nos iniquités. Et selon Ésaïe 53, le verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ, notre Sauveur. Et c'est par ses meurtrissures que nous obtenons la guérison. Mais voilà, donc nous allons prendre le chant numéro 215, la première strophe. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Nous poursuivons avec le numéro
249. Le numéro 249 du email orange. Vous allez me pardonner là parce que je ne sais pas trop chanter, donc je vous demande d'être miséricorde, d'avoir de la miséricorde envers moi. Donc pour ça, je vais mettre le son du email orange pour m'accompagner. Excusez-moi 2 petites secondes. Et je voudrais te guérir. Jésus, tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie, on passe même pour ton roi. Souvent, année après année, chez toi, je t'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? As-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Amen. Nous allons poursuivre avec la prière. Je vous invite à vous incliner. Juste avant le chanter, nous allons commencer avec la prière. Je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, tu as dit, dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Père Céleste, nous avons besoin de ton esprit. Nous ne voulons pas accomplir nos propres œuvres, mais travailler en communion avec toi. Nous voulons faire en sorte que le Saint-Esprit et sa puissance de vie et de sanctification descendent sur nous. Puisses-tu te manifester en ce soir même. Puisses-tu balayer le brouillard, les nuages de la confusion et de l'erreur. Nous venons à toi, Rédempteur miséricordieux, et pour l'amour du Christ, ô Père, pour l'amour de ton propre Fils, nous te demandons de manifester ta puissance à ton peuple ici présent. Nous désirons posséder davantage de sagesse. Nous aspirons à ta justice. Nous espérons en ta vérité. Nous voulons que ton esprit soit avec nous. Tu nous as présenté une grande tâche à accomplir
à la fois en faveur de ceux qui croient en la vérité et de ceux qui ignorent notre foi. Ô Seigneur, toi qui as distribué à chacun son travail, nous te supplions d'envoyer ton Saint-Esprit en cet instant même, pour que nous ayons pleinement conscience du précieux fardeau confié à chacun individuellement, selon ta convocation. Nous désirons que tu nous mettes à l'épreuve, que tu nous sanctifies totalement, que tu nous rendes aptes à accomplir tes desseins. Et nous désirons que ton Esprit Saint se révèle à nous ici, même au cours de cette session d'évangélisation. Nous aspirons à recevoir la lumière. En toi, tu es la lumière. Nous aspirons à connaître la vérité. En toi, tu es la vérité. Nous voulons fouler un chemin de justice. En toi, tu es le chemin. Seigneur, nous te supplions de nous donner la sagesse de comprendre combien chacun de nous a besoin d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ, afin que par le Saint-Esprit, il puisse demeurer en nous et nous façonner à son image. Ô Père, touche et soumets notre cœur à ta volonté. Alors que ton serviteur, Seigneur, va parler de ta part, je te demande vraiment que son moi soit totalement effacé et que tu puisses, Seigneur, parler par sa bouche. Je te prie de prédisposer le cœur et les oreilles des auditeurs et auditrices, que ces réseaux soient purifiés avec le sang de l'agneau et que des cœurs soient touchés, des âmes soient guéries et soient converties. Tu l'as fait pour moi, Père éternel. Ce n'est pas un homme qui est venu pour moi, c'est toi-même qui es venu me chercher. Béni, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom et que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec le chant thème juste avant de laisser la place au prédicateur, à Christophe. Le chant thème, c'est le numéro 42 du hymne et louange. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, vint par Jésus m'inonder de lumière, et de l'esclave un beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin Sauveur, t'as fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne et misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas au combattre sans toi. Et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens je contemple mon roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Nous laissons la place à Christophe pour ce moment de partage.
Merci à toi. Oui, bonsoir Mickaël, bonsoir chers amis. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Mickaël pour cette introduction. Ce soir, je voudrais m'adresser particulièrement aux dames, aux jeunes femmes, aux mamans, aux mères célibataires, aux épouses, sur un sujet qui est évidemment biblique et dont nous devrions davantage, sur lequel du moins nous devrions davantage réfléchir. Vous trouvez cette histoire que je vais vous raconter dans Luc 7, dans Jean 12, dans Marc 14. Jésus se trouve chez Simon le pharisien. Il a été invité par Simon. Et Simon, comme on dit, a mis les petits plats dans les grands. Il reçoit avec tous les égards dus à sa personne Jésus. Simon connaît la réputation de Jésus. Simon sait d'ailleurs que c'est un docteur de la loi, que l'on appelle Rabbi. Et Simon est probablement fier de recevoir Jésus chez lui, à Béthanie. Alors il y a du monde, n'est-ce pas? Simon n'a pas spécialement invité Jésus par amitié ou par sympathie. Simon reste un pharisien, mais quand même, bien qu'étant été guéri par Jésus de la lèpre, alors il a une certaine reconnaissance vis-à-vis de Jésus. Et en même temps, il est à la fois hostile car il a entendu ce que l'on disait de Jésus dans la ville. Ce Jésus qui ne respecte pas le sabbat, ce Jésus qui ne pratique pas les rites obligatoires d'ablution et de purification, ce Jésus qui fréquente et mange avec les païens, et dont on dit même que c'est un ivrogne et un glouton. Simon veut donc en savoir plus sur Jésus, alors il va le confronter aux intellectuels, aux théologiens, aux bien-pensants, aux docteurs de la loi. Il les a tous invités chez lui pour dialoguer avec ce maître qui vient de la Galilée, ce rabbi, n'est-ce pas? Donc c'est un dîner-débat. Simon pense confronter Jésus à tous ses invités et que cette soirée se passe calmement. Le problème, c'est que Simon n'avait pas prévu un scénario. Arrive une femme qui est animée par de tout autre sentiment que Jésus. Déjà, elle n'est pas instruite, elle n'a aucune instruction. Le texte dit que c'est juste une pécheresse, pas plus. Elle a mauvaise réputation dans la ville, très mauvaise réputation. Simon la connaît et la tradition chrétienne croit reconnaître Marie-Madeleine. Marie-Madeleine fréquentait la cour du roi Hérode Antipas et les pharisiens détestaient cela. Et Simon le premier, il ne fallait pas plus pour classer cette femme comme une femme détestable, puisqu'elle côtoyait l'occupant romain. Et on ne s'approchait pas d'elle par crainte d'impureté. Marie-Madeleine cumulait toutes les fautes. Non seulement c'était une femme, mais c'était une pécheresse, c'était une païenne, c'était une prostituée. Donc, il ne fallait rien avoir à faire avec cette personne. Et la voici dans un dîner d'hommes, dans ce dîner-débat. Mais que fait-elle chez Simon? Il va se passer quelque chose. Cette femme va s'inviter dans une réunion où les femmes n'étaient pas autorisées à venir, puisqu'il n'y avait que des hommes. Il va se passer quelque chose chez Simon, dans le cœur de Simon. Il va se passer quelque chose dans le cœur de Jésus. Il va se passer quelque chose dans le cœur de Marie-Madeleine. Il va se passer quelque chose dans le cœur des disciples. Alors, vous connaissez cette histoire. Elle va pleurer aux pieds de Jésus. Elle va inonder de ses larmes les pieds de Jésus, ou la tête, ça dépend pour quel disciple. Elle a pour Jésus de la gratitude, puisqu'elle va essuyer délicatement avec ses cheveux les pieds de Jésus. Elle va les couvrir de baisers et elle va les oindre d'un parfum, très
très coûteux. Chers amis, si vous replacez cette histoire dans son contexte, qu'est-ce que cette femme a compris que tous les autres invités n'ont pas compris? Il s'est bien passé quelque chose. Jésus a dit de cette femme qu'elle avait beaucoup aimé. Cette femme, d'ailleurs, qui se donnait aux hommes, a ressenti ce que personne d'autre dans ce dîner n'a ressenti, n'a éprouvé. Cette femme a ressenti une détresse, celle de son âme. Elle s'est sentie perdue, attirée par Jésus, méprisée aux yeux des hommes, coupable aux yeux de tous dans ce dîner, et surtout coupable à ses propres yeux. Mais elle s'est sentie aimée par Jésus-Christ. D'ailleurs, la seule personne qui dans cette pièce, la seule personne qui dans toute sa vie ne l'ait jamais aimée comme cela. Elle a pleuré, chers amis, sur sa condition. Elle a pleuré sur ses péchés. Elle a découvert à ce moment-là ce que signifiait que d'avoir un sauveur. Autrement dit, Marie-Madeleine a connu la grâce. La grâce à ce moment-là, la grâce qui transforme la vie d'un homme, la vie d'une femme, sa vie à elle. Autrement dit, elle a rencontré son sauveur. Chers amis, le christianisme, c'est une rencontre avant tout. C'est une rencontre. Une rencontre, certes, à un moment donné de chacune de nos vies. Mais cette rencontre-là, j'espère qu'elle a été capitale pour vous. J'espère qu'elle a été capitale. Que peut faire l'Évangile, la vérité de l'Évangile, pour une personne dont la vie est devenue une ruine tragique? La Bible expose le cas de cette femme, un cas désespéré. Remarquez que Marc ne va pas identifier cette femme, il va utiliser une terminologie littéraire qui nous indique que c'est Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans cette histoire qui devrait réveiller quelque chose qui est endormi dans notre âme. Jean l'identifie clairement, Marie-Madeleine, Jean 12, verset 2. Et encore une fois, il y a quelque chose qui dort dans notre âme et que cette histoire doit réveiller. Cette femme a souffert, cette femme a été violentée par Simon. Nous verrons cela. Et je pense que nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons du haut de la chair ou n'importe où. Mais si nous n'apprécions pas cette histoire, si nous oublions cette histoire, alors nous allons priver les auditeurs d'une vérité essentielle que les gens ont un grand désir de comprendre dans ces derniers jours. Et nous-mêmes, nous nous privons d'une grande compréhension du salut. Alors c'est vrai que Marie-Madeleine, soit elle a totalement raison sur ce qu'elle a fait, soit elle est totalement fanatique, une folle. 300 deniers. C'est une somme considérable à l'époque qu'elle a épuisé, liquidé en quelques instants. Un art aromatique. À première vue, il semble que les quelques-uns qui étaient là et qui n'ont pas apprécié ce qu'elle fit, alors évidemment on réfléchit de la bonne façon, c'est normal. Pourquoi dépenser tant d'argent, n'est-ce pas? Jérusalem, à l'époque, et sa banlieue étaient remplies de pauvres gens, de sans domicile fixe, qui auraient pu utiliser la nourriture et les habits que cette somme précieuse aurait pu dégager. Convaincre les gens avec des doctrines, avec des présentations, tout ce que vous voulez, c'est bien, mais à moins que le cœur n'ait été touché, tous nos efforts seront vains. C'est le cœur qui doit être touché, c'est pas la technologie qui doit toucher les gens, c'est le cœur. Isaïe raconte d'ailleurs comment le Père cache son Fils, Jésus, comme une arme secrète, une flèche acérée dans son carquois pour pénétrer le cœur du monde. Dans le carquois de Marie se trouve la flèche de l'Évangile, qui va faire son chemin dans les cœurs. Ce que Jésus dit semble clair, nous devons l'employer pour nous aider à toucher le cœur. Mais comment faire? À moins que nos cœurs aient fondu. Qui était cette femme? Une femme pécheresse, on l'a dit. L'opinion populaire en fait une prostituée, une possédée, sûrement une démoniaque, assurément. Il semble que son problème était un certain péché qui l'a conduit à la possession démoniaque. Dans le cas de Marie, vous le savez, il ne s'agissait pas d'un seul démon. Il y en avait 7.
un chiffre qui évoque quelque chose dans la Bible. Ce n'est pas un simple euphémisme. Luc 8. D'ailleurs, si jamais vous êtes tenté de vous demander mais pourquoi il faut insister dans la prière, prier, prier, prier à nouveau et toujours prier pour la conversion d'un ami, d'un frère, d'une sœur, ou même de votre propre conversion, prenez à cœur cette histoire de Marie-Madeleine. Même Jésus, le divin Fils de Dieu, le Sauveur du monde, a dû prier 7 fois avant que Marie ne fût délivrée. C'est vous dire la résistance des démons qui étaient en elle. Son cas était difficile, pas seulement une fois, 2 fois, mais 7 reprises, à 7 reprises. Jésus a ouvert son âme en prière pour que cette misérable épave humaine soit guérie. Hébreux 5, verset 7. Qui était ce 7e démon? La voix de l'ennemi s'adressant à Jésus, tu ne peux pas sauver tout le monde. C'en est fait pour elle. Laisse-la tranquille, tu te trompes encore sur elle. Mais une 7e fois, Jésus pria pour cette âme perdue. On peut suggérer que très probablement il s'agissait de l'amer ressentiment que Marie avait conservé toutes ces années durant contre l'homme qui avait ruiné sa vie, contre celui qui avait piétiné son âme et égoïstement bâti sa carrière sur l'épave. Oui, elle avait été violée, touchée, probablement, par Simon. Simon est l'auteur de la dégradation de cette femme, dégradation morale, physique, psychique, émotionnelle, psychologique. Il est l'auteur de cela, c'est lui le coupable. Cette femme ne s'en est jamais remise. Si ce soir il y a des dames qui m'écoutent et qui ont eu à subir dans leur adolescence ou en tant que femme mariée, eh bien, des viols, des attouchements, et qu'elles gardent cela sur le cœur depuis des années, comme un poids, comme une masse qui pèse dans le cœur et qui évidemment a bouleversé leur vie, je le répète, de viols, d'attouchements, de choses horribles, ça peut être même qu'ils sont frappés. Eh bien écoutez, Marie-Madeleine vous a devancé. Marie-Madeleine vous a devancé. Et ce soir, regardez comment Marie-Madeleine est venue auprès de la seule personne qui pouvait régler cette histoire, régler l'épave qui était sa vie. Elle fut délivrée d'un des démons, le démon du ressentiment, de l'amertume, probablement peut-être, je ne sais pas, de la haine vis-à-vis de Simon, l'auteur de tout cela. Elle a entendu Jésus passer des nuits à prier pour elle. Elle a entendu. Sa conversion n'était pas faite par un programme d'œuvre. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que je... Non. C'est pas que cette histoire ne veut pas raconter cela. Tout ce qu'elle a fait, ce fut d'apprécier ce que Jésus a fait pour elle. Et sa foi, évidemment, s'est avérée authentique, car elle se mit immédiatement à l'œuvre. Cette femme était déjà allée en enfer. Franchement, lisez son histoire. Elle était déjà allée en enfer. Mais elle en est revenue. Et l'amertume à laquelle elle avait goûté, c'était terrible. La Bible nous parle d'aucune autre personne qui a souffert les tourments de 7 démons ou qui s'est senti abandonnée de Dieu. Évidemment, triste. Dans sa condition perdue, aussi loin qu'il est humainement possible d'aller, Marie avait plongé dans les profondeurs de l'horreur. Ces mêmes profondeurs de l'horreur que devront finalement affronter ceux qui choisissent de souffrir la seconde mort avec Satan. Justement, cette mort que Christ a goûtée et expérimentée à la croix pour que justement nous ne passions pas par ce chemin de la seconde mort. Alors Marie devait dire merci, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre. Et elle a voulu le dire ouvertement. Comment le faire? Elle avait tout contre elle. D'une part, c'est une femme, et les femmes devaient rester silencieuses en public. C'était la règle. Et si Jésus va mourir, pensa Marie, elle pourrait au moins oindre son corps avec cette huile précieuse. Mais pourquoi attendre la mort de Jésus? Pourquoi attendre de l'embaumer? Elle s'est dit, je vais aller à sa rencontre. Je sais où il est, chez Simon,
ce soir-là à Béthanie. Simon, qui est-il? Son oncle. Sa conscience ne pouvait ne pas être oppressé par la culpabilité, mais il avait ruiné la vie de cette femme. Il avait du sang sur les mains. La culpabilité, vous le savez, entraîne une personne dans des nuits sans sommeil, n'est-ce pas? Et dans des jours d'anxiété. Il n'y a aucun moyen d'être apaisé. La culpabilité ne vous a... Impossible, d'être apaisé. Alors, Simon pouvait être un grand homme devant les gens, dans son poste de pharisien, tout sourire, triomphant avec ses copains, réfléchissant sur la Torah, les grands discours. Tout ça, c'est le jour, mais la nuit, il était seul dans les ténèbres, avec sa culpabilité, avec le pouvoir convaincant du Saint-Esprit. Il arrive fréquemment que lorsqu'une personne porte une culpabilité non résolue, le plus faible de ses organes succombe à la maladie. Dans le cas de Simon, vous le savez, c'est une terrible maladie qui s'est abattue sur lui, la lèpre. La lèpre. Alors la lèpre, ça voulait dire qu'il devait partir de chez lui. Et oui, il aurait été plus qu'humain s'il n'avait pas imaginé qu'une divinité sévère le rétribuait pour la manière dont il avait traité Marie. Il fallait qu'il parte. Simon était un pharisien dont les yeux n'avaient jamais été remplis de larmes. Il y a peut-être des pères de famille, des maris qui, dans leur couple, n'ont jamais eu les yeux remplis de larmes. Ils ne pouvaient pas faire ce que Marie avait fait quand elle tomba sur ses genoux avec des larmes devant son Sauveur. Simon était un homme parmi tant d'autres. Pas de sentimentalisme pour lui. Enseigné depuis l'enfance à réprimer ses impulsions naturelles de l'humanité. Devenu froid de cœur. Simon était captif de la froideur de son cœur. Combien sont les hommes qui sont captifs dans leur couple, dans leur foyer, de la froideur de leur cœur? Il était strict. C'était un dévot très strict, n'est-ce pas? Mais tout cela, c'était fait par des œuvres. Simon se décida, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de préparer un banquet. Oui, un banquet pour Jésus et pour ses disciples. Ceci demanda sans aucun doute un petit peu de courage de sa part. Tiens donc, un peu de courage, parce que c'était seulement quelques jours avant la crucifixion. Tout le monde parlait de Jésus dans la ville de Jérusalem et le sentiment anti-Jésus montait. Alors compliqué de l'inviter à ce moment-là. Bon, il le fait. Accordons-lui cela. Il n'aurait rien eu d'embarrassant à dire. Sa largesse hospitalière accomplirait silencieusement un acte. Quand Marie-Madeleine apprit cela, elle pensa à une meilleure idée, n'est-ce pas, que de gâcher l'onction sur le corps mort du Sauveur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi ne pas le faire du vivant? Alors, elle trouva Jésus. Elle s'inclina devant Jésus. Toute cette reconnaissance latente pour l'avoir sauvé de l'enfer, tout cela a éclaté, chers amis, en un torrent de larmes. Si j'avais été dans cette pièce, dans le salon de Simon à Béthanie, comment aurais-je vécu la scène de cette femme qui rentre et qui découvre son Sauveur? Elle s'agenouilla devant Jésus. Jésus était souvent fatigué en fin de journée, n'est-ce pas? Nous le savons, il suffit de lire les évangiles. Alors il aurait pu dire à Simon, à ce moment-là, écoute, je viendrai une autre fois, je suis fatigué, je vais m'accorder du repos. Mais Jésus avait de l'amour agapé pour Simon. Et oui, pour Simon aussi. Si le cas de Marie était difficile, celui de Simon était encore plus difficile. Elle avait été tourmentée par 7 démons, mais lui, il en avait probablement un 8e. Son âme était enfermée, barricadée par un orgueil, La maladie du cœur, la plus désespérée, ce n'est pas une attaque cardiaque, ce n'est pas tout cela, c'est l'orgueil. Et pour l'Église, la tiédeur. Alors retranché dans cet état, n'est-ce pas, je suis riche, je suis bien, je suis un théologien. Simon était presque insensible à l'influence douce du Saint-Esprit. Presque inatteignable, ce Simon, n'est-ce pas, comme la prophétie de l'ange à l'église de Laodicée. Il n'y a presque rien qui puisse toucher de tel cœur.
Voilà quelle était la condition de Simon, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, chers amis, combien y a-t-il de Marie-Madeleine? Combien y a-t-il de Simon que nous connaissons, n'est-ce pas? L'Écriture mentionne d'autres personnages qui n'ont pas voulu de Jésus dans leur vie, comme Simon, qui n'ont pas voulu que Jésus agisse dans leur vie, n'est-ce pas? De l'autre côté du lac de Galilée, il y avait un pays qui s'appelait Gadara. Un démoniaque, un autre, accueille Jésus. Et il lui dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Autrement dit, qu'est-ce que le démoniaque est en train de dire à Jésus? Écoute, s'il te plaît, ne me dérange pas. Je suis bien là où je suis. Laisse-moi tranquille. Des gens sont témoins de cela, témoins de cette guérison extraordinaire. Personne ne pouvait guérir ce possédé, excepté Jésus. Mais ils veulent que Jésus s'en aille. La guérison est faite. Les témoins sont là, mais ils ne veulent plus de Jésus dans le périmètre. Alors Jésus était aussi là pour eux, n'est-ce pas? Jésus était là pour les guérir, mais ça ne les intéresse pas. Ce qui les tourmente, vous connaissez ce texte, dans Luc 9, verset 36, c'est l'argent. L'argent qu'ils perdent. Rentre chez toi, tu nous gênes, tu perturbes nos affaires. Autrement dit, tu es un problème pour nous, va-t'en. Voici des gens qui n'ont pas voulu être guéris. Alors Jésus s'en est allé. Combien sont ceux qui ne souhaitent pas être guéris? Marie-Madeleine, elle est allée là où il fallait pour être guérie. Simon, lui, a refusé par obstination orgueilleuse de ne pas être guéri par le Christ. Alors ma question, c'est est-il possible que nous ne voulions pas de guérison, la guérison de nos pensées négatives, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises attitudes? Est-il possible que nous ne voulions pas être remis dans le bon sens? Et oui, dans le bon sens. Verset 35. Oui, parce que quand il a été guéri, le texte nous dit que cet homme, au pays de Gadara, a été remis dans le bon sens. Ce possédé après sa guérison a été remis dans le bon sens. N'est-ce pas? Quand on hésite, quand on ne croit pas en une guérison totale, d'ailleurs par la seule personne qui peut nous guérir, le Christ, alors Jésus-Christ va poser cette question. Est-ce qu'on aime vraiment cette personne? Un foyer qui ne prodiguerait pas de bons soins pour ses enfants, un mari qui ne prendrait pas soin de son épouse, et inversement. Comment interpréter cela? Je vous dis ça ce soir, c'est parce que Marie-Madeleine ne s'est pas posé des questions. Elle a reconnu en Jésus son sauveur personnel, et elle a manifesté cette reconnaissance. Et c'est vrai que Jésus attend que nous abandonnions la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Si je veux que Dieu agisse pleinement dans ma vie, qu'il opère une transformation radicale dans ma vie, qu'il me couvre d'ailleurs de sa justice, nous verrons cela dans les prochains jours, c'est-à-dire celle qui a permis au Saint-Esprit de le faire vaincre du péché, alors je dois admettre qu'il n'y a rien de bon en moi. Marie-Madeleine, elle avait admis qu'il n'y avait rien de bon en elle. Simon le pharisien, lui, il admettait qu'il avait tout bon. Veux-tu être guéri? Finalement, c'est la question que Christ nous pose ce soir. Et c'est une question, au fond, il a raison de la poser. Parce que beaucoup ne souhaitent pas de guérison. La réponse à cette question, finalement, n'est pas si évidente que cela. Quand on est malade, on est impatient de guérir, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit du péché, est-on aussi impatient? Pourquoi je vous dis ça? Parce que mes habitudes, ma personnalité, mon caractère, en fin de compte, tout ce qui fait partie de moi-même, au fond, je suis attaché à cela. Je suis attaché à mon caractère tout autant qu'à mon identité. Si je laisse agir le Saint-Esprit pour qu'il me transforme totalement, je ne serai plus le même. Et ça peut à terme me gêner. Pourquoi? Parce qu'on est encore une fois attaché à son caractère, à son identité, à son histoire. Même si tout cela comporte des défauts, n'est-ce pas, les fameux défauts de caractère que j'ai, eh bien, on fait attention à moi. On fait attention, par exemple, si j'ai un mauvais caractère, à ne pas me contrarier. On fait attention à ne pas me vexer si je suis un peu soupolé, comme on dit.
Quand on s'adresse à moi, on prend des pincettes, n'est-ce pas? Et puis les uns les autres, ils ont des égards pour ma personne. Mon entourage, ma famille, mes amis, mon épouse, mon époux, mes enfants, parfois ont des égards, font attention, mais si le Saint-Esprit me change complètement, et je n'aurai plus cette attention des autres, je n'aurai plus ces égards, je n'aurai plus les faveurs d'un tel ou d'un tel. Ah oui, c'est vrai. On parle de moi, on prie pour moi, on pense à moi. Mais si je guéris de ce pourquoi on me plaint, tout sera différent. Je ne serai plus le centre d'intérêt des autres. Et on aime bien être le centre d'intérêt des autres. Veux-tu être guéri? Oui, a dit Marie-Madeleine. Oui, je veux être guéri. On se rend bien compte, chers amis, pourtant que la croissance spirituelle, c'est crucial pour un chrétien. Et il faut pour cela abandonner certains comportements, certaines façons de penser, et surtout l'idée que l'on se fait de soi-même. Mais on n'a pas toujours le courage de perdre les avantages qui vont avec tout cela. Nous devons abandonner notre propre justice, celle qui fait que l'on s'admire, celle qui fait que quand on regarde dans le rétroviseur de nos vies, on se dit « Oh là là, j'ai fait tout ça, c'est moi. J'ai eu du courage, j'ai eu du mérite. » Paul a finalement dû abandonner la sienne. Job, pareil. Pierre, pareil. Chers amis, c'est une chose de prier Dieu et de lui demander pardon. C'en est une autre de lui demander pardon parce qu'au fond, on freine le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Marie-Madeleine n'a pas freiné ce travail, en tout cas pas au moment où elle s'est dit « il faut maintenant que j'aille voir mon Sauveur ». Simon, lui, il a freiné énormément. Cette hésitation à vouloir guérir de nos maladies, de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, c'est peut-être parce que, au fond, je n'ai pas envie d'être perçu autrement que par l'image que je renvoie aux gens, l'image que j'ai construite moi-même, cette image que j'ai créée de moi, et encore une fois que je renvoie aux autres depuis des années. Au fond, j'ai peur que si Dieu me guérit de mon caractère, je vais finir par perdre beaucoup, trop pour certains, et que je ne sois plus le même. La question est, est-ce que l'on veut vraiment mourir à soi-même? Parce que Marie-Madeleine, ce soir-là, elle est vraiment morte à elle-même. Et que le Christ nous remplisse comme il a rempli Marie-Madeleine ce soir-là. Est-ce que je ressens le besoin d'être changé par Dieu, puisque Dieu me prend tel que je suis? C'est même d'ailleurs un cantique. Cette hésitation à vouloir guérir de mes maladies, de mes péchés, de nos mauvaises habitudes, c'est encore une fois parce que je n'ai pas envie d'être perçu différemment. N'est-ce pas? Quand Jésus vient en moi, Dieu seul est glorifié. Dieu désire non seulement des individus, mais des gens duquel il puisse éclairer de sa gloire. Et ceux qui vivront à la fin des temps devront faire face à cette épreuve finale entre choisir encore une fois Christ et choisir l'ennemi des âmes, le diable. De quel côté serons-nous, chers amis? De quel côté serez-vous quand ce moment va évidemment arriver? Je retiens une phrase d'un pasteur qui avait écrit: le christianisme standard, le christianisme générique, un peu comme les médicaments, c'est un christianisme tiède, à l'abri du chaud et du froid. C'est cela, au fond, qui menace la foi. On connaît ce texte de 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que, dans la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. » Ce texte parle des croyants, pas des non-croyants. Il y a aussi un christianisme que l'on pourrait appeler génétique. Après les génériques, les génétiques. Alors évidemment, les génétiques, ce sont ceux, les fameux qui sont nés dans l'Église, n'est-ce pas? Autrement dit, de parents chrétiens, nés dans une famille chrétienne, nés dans un pays chrétien. Bon, ils sont nés comme ça. Il n'y a pas de raison de changer. Mais si je suis né dans l'Église, est-ce que ça fait de moi un chrétien? Si j'étais né dans un garage, est-ce que ça ferait de moi un garagiste? Si j'étais né dans un avion en vol, est-ce que ça ferait de moi un pilote? De quoi peut se nourrir une foi calquée, au fond, sur celle des autres, sur celle de ma famille, de mes copains, de mon pasteur, de mon prêtre, de mon rabbin? Après la foi génétique, générique, tout cela n'est pas à la fois biblique. Et voulons-nous finalement guérir
de tout ce dont j'ai parlé? Désirons-nous revenir au fond notre premier amour? Revenir à Jésus-Christ, celui qui était, vous le savez, irrésistible, n'est-ce pas, au début de la rencontre, de votre rencontre. Il y a un autre christianisme, le christianisme syncrétique. Alors lui, c'est un poison pour la foi. Il consiste à combiner différents systèmes de croyances. On prend par-ci, on prend par-là des théories, des dogmes, on mixte le tout, et ça passe tout seul. Et on minimise ou on écarte certaines vérités bibliques essentielles, certaines croyances essentielles, parce qu'elles nous paraissent désuètes, hors du temps, has-been. Je pense ici, en tant qu'adventiste du 7e jour, au sanctuaire céleste, à la purification du lieu très saint. Je pense également aux prophéties bibliques, à la préparation de notre caractère pour le retour de Christ. Ce christianisme syncrétique n'est pas biblique. Quand on veut bien regarder la réalité en face, il faut bien constater que nous souffrons, n'est-ce pas, peu ou prou de tout cela. Chers auditeurs, chères auditrices, quand Dieu guérit, il vous délivre de ce qui vous ronge. C'est ce qu'il a fait pour Marie-Madeleine. Et quand je lis le texte biblique, je me rends compte avec quel tact et encore une fois quelle douceur Christ s'est adressé à Simon. Voici ce qu'il va lui dire. Simon, tu vois cette femme, nous sommes au verset 44 de Luc 7. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de bitume. Les gens marchaient en sandalettes comme Jésus. Et avec toute cette poussière, toute la journée, effectivement, les pieds des uns et des autres étaient vraiment très sales. Et la tradition voulait que quand on avait un invité, la première chose que l'on faisait, eh bien, c'était de lui laver les pieds. Simon n'a même pas fait ça pour Jésus-Christ. Mais dit-il, elle, Marie-Madeleine, elle les a mouillés avec ses larmes. Mouillés avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu vois, Simon, tu ne m'as même pas embrassé. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu vois, Simon, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé un parfum sur mes pieds. C'est-à-dire, au fond, vous l'avez compris, tout ce que Simon n'a pas fait, Marie-Madeleine l'a fait. Simon, celui qui est rempli de connaissances, un théologien, celui qui sait beaucoup de choses, qui est probablement allé dans une école de théologie, la crème de la crème, l'élite des pharisiens, celui qui avait la science, la connaissance, le savoir, il n'a rien fait pour Jésus-Christ chez lui. Cette femme qui n'était rien, qui n'avait rien, qui ne savait rien, hormis le fait qu'elle avait entendu parler de Jésus et qu'il était chez Simon ce soir-là. Voilà tout ce qu'elle a fait pour le Christ. Il va le dire à Simon. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. J'aime cette phrase, chers amis. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés. Jésus regarde en face cette femme. Il ne cherche pas à l'excuser. Oui, c'était une prostituée. Elle a eu plusieurs hommes. Donc elle avait de nombreux péchés. Mais tout a été pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Quelle leçon sur le pardon. Quelle leçon. Cela vaut des centaines d'heures de prédication. Rien que ces 2 phrases sur le pardon. N'est-ce pas? Et il va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Quelle belle histoire, n'est-ce pas? Quelle belle histoire. Ceux qui étaient à table, au verset 49, se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oui, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Le monde a besoin de voir des gens, des chrétiens qui se pardonnent entre eux, n'est-ce pas? Mais aussi des chrétiens que Dieu a transformés. Le monde a besoin de voir des Marie-Madeleine. Le monde n'a plus besoin de voir des Simon, parce qu'il y en a beaucoup. Le monde a besoin de voir des vies transformées. Sommes-nous condamnés alors à croire que l'évangile n'est pas aussi puissant que ça? Que la seule possibilité de l'évangile, c'est de pardonner, de ne pas guérir. Il existe des influences très puissantes pour nous faire perdre la foi en Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour dire tout ce que le monde nous offre, n'est-ce pas? Regardez ce soir, Halloween. Ceux qui professent le nom de Christ pourraient plus exactement
être décrits comme étant des spectateurs, des voyeuristes, des sadiques. Toutes ces fêtes, tous ces programmes, évidemment. Un auteur chrétien a écrit cette petite histoire il y a quelques années. Mon travail m'avait emmené loin de la maison. À la fin de la journée de travail, je rentrais à mon hôtel. Le voyage peut amener parfois à la solitude. Et là, après le souper, je m'asseyais, je tournais le bouton de la télévision pour plus avoir une compagnie que pour autre chose. D'ailleurs, je ne regardais même pas la chaîne. Un soir, à la fin du programme, je me suis agenouillé au pied du lit et je me suis mis à prier. La première partie de ma prière contenait les choses habituelles. Mais ensuite, je m'arrêta, ne pouvant plus continuer. Je demandais à Jésus de me rendre semblable à lui. Et en fait, cela n'avait pas de sens. Comment pouvais-je demander à Jésus de me donner un cœur nouveau quand j'avais passé les derniers moments de ma journée à regarder des gens mentir, tuer, voler et à se livrer à des actes sexuels illicites? Comment pouvais-je prier pour qu'il me donne son Saint-Esprit après avoir rempli mon cerveau de l'esprit de Satan? Je ne peux pas avoir les deux à la fois. À ce moment-là, je fis le choix. Si je désirais vraiment vivre une vie avec Dieu, je devais mettre ma vie en accord avec ma prière. Oui, les Écritures disent que c'est en fonction de ce que nous regardons que nous sommes transformés. Chers amis, regardons Marie-Madeleine. Regardons ce que cette femme a fait. Regardons non seulement le courage qu'elle a eu, regardons l'envie d'aller à son sauveur. L'envie d'aller à son sauveur. Moi, c'est cette histoire, évidemment, qui me touche. Cette femme a eu beaucoup de foi. Elle a rencontré, encore une fois, la seule personne qui a pu l'aimer. La seule personne qui l'a considérée. La seule personne qui ne la jugeait pas. Alors, vous allez me dire, très bien, nous savons, nous chrétiens, que nous n'avons pas à juger. Mais regardez, une telle rencontre. Marie-Madeleine, probablement, avec une telle rencontre, a forcément stoppé cette activité de prostitution. Il est quasiment inimaginable de concevoir qu'après avoir fait une telle rencontre, elle ait continué à être une prostituée. Ce soir-là, Jésus nous l'a pardonné. Il le lui a dit d'ailleurs, nous avons lu le texte, mais il l'a guéri de cette abomination, de ce grand péché qu'est la prostitution. Alors voilà, une rencontre, une transformation, une vie bénie et un sauveur dont le cœur lui-même a été extrêmement touché. Car effectivement, Christ allait être crucifié et il va dire beaucoup plus loin que ce parfum, évidemment, était considéré comme pour le fait d'être embaumé. Pardonnez-moi, je cherche parfois mes mots. Eh bien, si Marie-Madeleine a été touchée, le cœur de Christ a également été vraiment touché. Que cette leçon, pour ces femmes qui ont souffert ou qui souffrent encore d'abus, de viols sur leur propre personne, par des proches, par des inconnus, et qui ont du mal à parler, qui ont du mal à se livrer, allez au pied du Christ. Allez au pied du Christ. Il vous acceptera, comme il a reçu Marie-Madeleine en son temps chez Simon à Béthanie. Que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne, c'est fait, que Dieu nous guérit, c'est fait, car nous avons tout en lui. Merci Seigneur pour cette belle histoire qui doit être encore racontée tout le temps, afin que notre foi ne défaille pas et que nous sachions vraiment qui est notre Sauveur et dans quelles conditions effectivement nous pouvons nous approcher de lui. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Merci Christophe. Merci Seigneur pour ce moment, vraiment, merci. Cela nous rappelle que Marie-Madeleine, Jésus a dit que cette femme avait beaucoup aimé. Elle a été attirée à Christ et s'est sentie aimée de Christ. Elle a fait sa propre rencontre avec Christ. Et c'est à cause d'un texte qui est écrit dans Romains 1, versets 16-17, qui donne la définition de la puissance de l'Évangile. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec.
Parce que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est là ce que Jésus a dit, que cette femme avait beaucoup de foi. Et je ne vais pas parler plus longtemps, mais seulement prendre 2 strophes du numéro 237, pardon. Et vraiment que l'Esprit de Dieu puisse parler en vos cœurs. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont toujours pas fait leur rencontre avec Christ, et qui sont encore hésitants ou peut-être enchaînés dans des douleurs, dans des souffrances passées. Christ libère. Et voici la question qu'il vous pose. Voilà ce qu'il vous dit. Qu'il nous dit. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi j'ai donné ma vie, pécheur qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon Père, toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi j'ai pris la souffrance, pour toi j'ai versé des pleurs, j'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance, toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie, vivre d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Amen. C'est sur ces dernières paroles que je vous encourage à réfléchir depuis le début de cette rencontre, que vous puissiez vraiment laisser votre cœur ouvert à l'appel de Christ et vraiment réfléchir à contempler la croix, ce que vraiment la vie de Christ, ce qu'il a fait, et que nos cœurs puissent toujours rester ouverts pour la suite de ce programme. J'invite Christophe à la prière. Oui, merci. Tendre Père Céleste, nous avons du mal à imaginer combien cette rencontre, ce soir-là, a dû te bouleverser, a dû te chavirer ton cœur. Cette femme venue à tes pieds, avec, au fond, sa vie en offrande, avec ce parfum, cette reconnaissance qu'elle a eue pour toi, mais au-delà de cette reconnaissance, cette attention qu'elle a eue, cette précaution, il n'y avait que toi pour elle dans cette pièce. Et Seigneur, tout cela évidemment t'a bouleversé, parce que quelques heures après, en plus, tu quittais ce monde, Seigneur. Oh,
Si nous avions été là, quelles auraient été notre réaction? Celle de Judas, peut-être, ou au contraire, peut-être celle de Luc. Car au fond, c'est Luc qui donne beaucoup de détails sur cette histoire. Son cœur a dû être aussi touché par cela. Seigneur, ne permets pas que face à de telles rencontres, nous puissions avoir le cœur dur. Car non seulement tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, mais les parents, les adultes, évidemment, sont les bienvenus. J'ai une pensée ce soir pour toutes ces Marie-Madeleine qu'il y a, qu'elles soient chrétiennes ou non, peu importe. Cette souffrance qu'elles doivent avoir, ces souffrances dans le cœur. Combien de choses il se passe négatifs dans les couples et dans les foyers. Des abus, le pire parfois, et ce silence qui s'impose. Et tout cela finit en névrose, finit peut-être en suicide ou en mal-être. Tu es là, tu es venu pour guérir, eh bien tout cela. Et cette belle histoire de Marie-Madeleine que tu nous recommandes d'ailleurs de lire et de prêcher. Et c'est ainsi que je me suis exécuté ce soir selon ton ordre. Parce qu'encore une fois, tu es prêt à nous recevoir, nous pardonner ces faits et nous guérir ces faits. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix et dans ta grâce. Et que notre cœur soit toujours touché, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie, auditeurs, auditrices à la radio RTA. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile et qui ne fait que découvrir au travers de ces temps de prédication depuis dimanche. Si toutefois vous n'avez pas de Bible, parce que moi c'est par justement cette parole qui m'a permis de faire ma rencontre aussi avec Christ. Je voudrais, si toutefois vous n'avez pas de Bible, vraiment pour ceux et celles qui n'ont pas du tout de Bible et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de moyens, je précise bien, je vous invite à vous rapprocher de Michael, et par la grâce de Dieu, si je peux, je vous en enverrai une. Donc voilà, je n'en ai pas des milliers, mais par la grâce de Dieu, si je peux en offrir 2 ou 3, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci Christophe. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous à demain soir, comme ce soir, entre 21h, à partir de 21h à 22h. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Christ soit dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au revoir et à bientôt.